Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle émission Bag et Biberon, toujours accompagné de ma chère et tendre Yasmine. Oui. Et on a aujourd'hui un invité spécial parce qu'on l'a vu sur les réseaux, on a tout de suite flashé et on s'est dit que ça serait l'invité parfait Totalement. pour un des sujets, en tout cas un des nombreux sujets qui fait cette émission. Mais un gros sujet qui est hyper important aujourd'hui dans le couple. Exactement. Et ce sujet, C'est c'est Paul Deswandres. Je suis le sujet. Ça peut être cool aussi, il y a des choses à dire. Je suis tout. Paul, bienvenue. Bienvenue. Alors, merci de m'accueillir surtout. Avec plaisir et merci Très d'avoir sympa de vous accepté. rencontrer, avec grand plaisir. Franchement, tu es en pleine tournée. Ouais. Donc, tu as quand même libéré du Ouais. temps pour venir nous voir. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde, donc merci pour ça. Et tournée, les gens ne savent peut-être pas de quelle tournée on parle. Oui, on va en parler. On va en parler. Bien sûr, on va en parler. On va faire ton introduction, ta présentation, parce que Yasmine a fait ses devoirs. Oui, Un petit peu. Elle a fait ses Tu me mets devoirs. la pression, tu Bah m'arrêtes. non, là par exemple, on va commencer ici avec la présentation. Elle voulait que je le fasse en fait. Je vous explique, c'est elle qui a tout fait. Hein. Toute cette émission, c'est elle qui l'a drivé, qui a écrit. Non, si tu dis elle ça a ses après, petites si elle notes. est pas bonne, ils vont dire que c'est de ma faute. C'est exactement pour ça que je dis ça. Non, faut pas Voilà, dire ça. Je me dédouane de toute responsabilité. un beau travail d'équipe. ça. Exactement. On Voilà, voit c'est ça, exactement. Et on voit ça, chacun tire la couverture à lui. Il y a Alors, du boulot pour ces missions. Hein. Ah Je sais bah pas oui. quand vous avez des bons. quand même. Il y a du taf. On va faire. Il y a du taf. Oui. On va Paul, travailler un peu sur vous. De vendre ou dévendre Voilà. De vendre. De Wandre. De Wandre. De Wandre en Belgique. Voilà. Mais de vendre, le W n'est pas très apprécié en France. Ah. Parce qu'on parle de wagon. Ouais. En Belgique, on dit wagon. C'est mais en vrai, en France, Belgique, vous dites on wagon. dit des wagons. Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais en France, on dit whisky. Je vois pas pourquoi C'est c'est la vrai. différence. Ouais, hein, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Et donc, ouais, Bah, on dit wagon. C'est vrai, Ouais. d'accord. On dit 70 aussi. On dit plein de choses. Ah, Ouais, moi, ouais. par contre, ça, je trouve ça Très logique. Ouais. Ouais. Coupe les poulets. Bah, Mais je comprends pas, moi, le 97. très bizarre. Ouais, je comprends pas. 97, moi j'aime bien quand on dit ça. Ouais. Mais on aime bien la complexité, C'est vrai qu'on aime bien se prendre la tête pour rien. tu vois. Paul, bienvenue. Donc, comme je te disais, Ouais. on va un peu faire ta présentation pour ceux qui Mhm. ne te connaissent pas, ceux et celles qui ne te Ouais. connaissent pas. Mhm. Malheureusement, ça existe. Non, il y en a Il y a plein. des gens qui ne te connaissent pas Bah oui. et shame on you, comme on dit en allemand. Je te laisse faire la présentation, Yasmine, vu que c'est toi qui as fait tes devoirs. Parce que Ok. moi, je connais ce monsieur. Bon. Paul, tu m'arrêtes si je me trompe. Vas-y. D'accord. Vas-y, Sois Yasmine. indulgent, Ouais, s'il ouais, te ouais. plaît. On n'a rien préparé. C'est vrai. Donc, Paul de Wandre, Mhm. donc tu es Ouais. belge, Ouais. diplômé d'une école de commerce en Mhm. Belgique. Mhm. Ensuite, tu as créé une compagnie aérienne. Ouais. C'est ça Ah qui ouais. s'est arrêtée en 1991. Ouais. Avec Ok. la crise du Golfe. en Exactement. janvier, c'était un peu- Donc, t'as attendu que je naisse pour couper C'est là que c'est t'es mon né. année de Oui. naissance. Ouais, Ouais. T'as dit, Hotman est né. Allez, on l'arrête. Ah, bah, voilà. Ça y est. C'est terminé. Oui. Le monde a une nouvelle étoile qui est née. On peut arrêter tout de suite. Et juste, suite à ça, en fait, tu t'es découvert une passion pour la littérature et Mhm. tu as écrit un spectacle et des livres Ouais. tels que Hommes, femmes, mode d'emploi, Mars et Ouais. Vénus, les hommes viennent de Ouais. Mars et les femmes de Vénus. En fait, c'est un petit peu plus long. En fait, Dis-moi. après cette compagnie aérienne, l'expérience de cette compagnie aérienne, donc j'avais 30 ans, c'est une très belle première expérience professionnelle à la sortie des études, d'avoir cette possibilité-là. Et donc, je me suis posé des questions sur ma vie, ce que j'allais faire de ma vie, etc. Parce que les gens, toi, dans les métiers traditionnels, le profil que j'avais était un petit peu atypique. Et donc, en fait, à travers la vente directe, j'ai commencé à m'intéresser à l'humain et comment les nouvelles technologies pourraient impacter nos manières d'acheter et de travailler. Enfin, D'accord. les nouvelles technologies, Ouais. c'était le fax et le Minitel. Oui. hein. Waouh. C'est pas celle de. Ah ouais. Toi, t'étais pas né, tu sais Ouais, pas ce que c'est. ouais. Tu T'as viens d'une jamais- autre époque. T'as jamais connu ça. Mais ouais, c'était le- Et dans ce parcours-là, en fait, je me suis commencé à me demander comment toutes ces nouvelles tendances, etc., comment aussi remettre de l'humain dans l'économie. Et dans ce parcours personnel, j'ai été aux États-Unis pour suivre un cycle de formation sur le leadership. Ok. Et il y avait des gens comme l'ancien général qui avait dirigé la guerre du Golfe Ok. en Irak, des gens comme ça. Et il y avait aussi un psychologue américain qui parlait des relations entre les hommes et les femmes. Et là, donc, moi, je ne m'étais jamais intéressé à ce thème, mais j'étais marié depuis 3 ans, je m'entendais bien avec ma femme. Je me dis, ça, c'est sûrement pour tous ces Américains qui ont déjà divorcé 4 fois. Ouais. Ça ne doit pas correspondre à notre culture européenne. Et puis, de toute façon, moi, j'ai aucun problème avec ma femme. Donc, Donc tout va bien. donc c'est pour les autres, quoi. Voilà. C'est pas pour moi. Hein. C'est vrai qu'on se Moi, dit je suis un tous mec ça. aussi, quand même. Problème de couple, non, c'est pas moi. Ouais.
Mais bon, comme c'était au programme, j'ai quand même été écouter ce qu'il avait à dire, ce gars-là. Et donc, ce gars-là, c'était John Gray, qui venait de sortir son fameux best-seller « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Ah, d'accord. Mais le livre n'était pas encore traduit en français à l'époque, donc c'était vraiment, ça sortait aux États-Unis. Ouais. Et quand j'ai entendu John Gray, vraiment, j'ai adoré ce que j'ai entendu, parce que même si j'avais pas de problème particulier, il y avait quand même des petits trucs qui m'interpellaient un petit peu chez ma femme, comme le fait qu'elle téléphonait à sa mère pendant une demi-heure pour expliquer que ce qu'on a mangé à midi était un petit peu froid. Tu vois un peu. Rigole, mais tu fais la même chose. Non. C'est pas le même sujet, mais tu parles une demi-heure des fois avec ta mère pour rien. Voilà. Et chaque fois qu'elle faisait ça, ça m'interpellait un petit peu, parce que je me disais qu'un être normalement constitué comme moi, n'ayant pas besoin de faire ça, c'était évidemment elle qui avait un problème. Ouais. Alors j'ai arrivé avec des petits commentaires du genre, tu sais, le téléphone ça coûte cher. On payait à la minute à l'époque. Hein. Ah oui, bah oui. Il n'y avait pas encore les forfaits. Hein. C'était encore, C'est vrai, il n'y avait pas d'illimité. Hein. Il n'y avait pas d'illimité. Mais bon, c'était pas non plus le coût du téléphone qui me dérangeait, mais c'était surtout le fait de ne pas comprendre pourquoi elle faisait ça. Et là, vraiment, j'ai compris en fait qu'il y avait une autre logique que la mienne, qui était tout aussi, avec des avantages et des inconvénients, mais qui était tout aussi légitime que ma manière de fonctionner. Et ça m'a vraiment beaucoup interpellé. J'ai commencé en fait, j'ai acheté les livres et les cassettes à la sortie. J'ai commencé à potasser tout ça, et j'ai décidé, en fait, j'ai recontacté John Gray un petit peu plus tard en lui disant j'ai envie de diffuser ses idées en français. Et c'est comme ça que j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème pendant des années. Mais tous les gens trouvaient ça marrant, la manière dont je l'abordais. Oui. J'ai fait beaucoup d'entreprises aussi sur les questions d'égalité, de parité, etc. Mais beaucoup de gens riaient, et puis aussi beaucoup de gens qui disaient tiens, j'aimerais bien que mes enfants entendent ça, ou mon père. Et une conférence sur le couple. Hein, tu vas pas emmener Othman une conférence sur le couple, quoi. Oui. Par contre, un spectacle, ça passe. Ça passe mieux. Oui. Et c'est comme ça que l'idée, petit à petit, a germé dans mon esprit de faire de ces conférences un one-man show. Okay. C'est vrai que c'est un sujet en général qui est très sérieux, solennel, avec des choses quand même très carrées. Et je me dis, l'amener avec humour, c'est une idée de génie, parce qu'en vrai... Merci. Non, mais c'est vrai. C'est drôle, et on s'ennuie pas déjà. On aime écouter ce qu'on est, et on se regarde et on rigole. Nous, c'est la réaction qu'on a eue. Quand on est tombé sur tes vidéos, on se regardait, on disait, mais il a raison. Chacun son tour, on disait, il a raison. Chacun son tour. Et on rigolait parce qu'on se rendait compte que l'autre était folle ou fou, et puis nous-mêmes aussi, on était un peu bizarres aussi. Donc c'était chacun son tour. Et ça, c'est génial, parce que c'est une manière d'aborder un sujet qui est quand même sérieux et solennel un peu, d'une autre manière, et on accepte un peu mieux du coup. Pas les critiques, mais... on accepte d'écouter ce qu'il nous dit, en fait, et les de se leçons rendre qu'il compte, donne. C'est ça. Totalement. Pour moi, c'est des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas spécialement graves. Et on peut apporter des choses, à parler de choses sérieuses aussi, de manière légère. Il ne faut pas spécialement avoir une gueule d'enterrement ou avoir fait... je suis chauve, mais avoir une gueule de prof. Et donc, je me dis... Pourquoi tu me regardes quand je suis chauve? Enlève ta casquette. Non, mais les gens savent que j'ai un beau dégradé. C'est juste que je n'ai pas mis de gel. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est exactement ce qu'on me dit quand on me complimente en premier. C'est qu'on me dit, tu es quelqu'un qui peut rire de tout et qui amène une légèreté sur des sujets qui sont parfois je sais pas, grave. Je fais une émission qui s'appelle Aja, avec un présentateur qui s'appelle Sam Zira, et souvent dans cette émission on me dit que justement le fait d'apporter une touche d'humour dans des sujets parfois qui sont un peu trop sérieux et parfois graves, c'est pas donné à tout le monde. Et je me dis que j'aurais pu moi aussi faire ce spectacle que tu fais. Peut-être. J'aurais pu le faire. Je vais faire la deuxième version de ce spectacle. Il a déjà fait le 2.0. Je vais faire le 3.0. Mais c'est vrai que c'est une très très belle idée. Les couples évoluent tout le temps. Ouais, c'est vrai. Non, et puis je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, quand tu es en couple, et que on se sent vite attaqué quand l'autre nous fait une remarque, on peut se sentir attaqué, on veut se défendre et tout, alors que quand quelqu'un sur scène te dit ça de manière détendue et drôle, tu l'entends d'une manière tout à fait différente que quand c'est ton mari ou ta femme qui en parle, et ça passe on a souvent ce truc de, tu vois, c'est même lui qui le dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Donc là, je peux rien faire. Et puis quand on est nombreux dans une salle aussi à rire ensemble, parce que très souvent,
dans le couple, on pense qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit. Oui. Et donc, on se dit, ça doit être vraiment de la faute de lui ou d'elle, etc. C'est lui qui a un problème, c'est elle qui a un problème. Exactement. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, non, c'est assez... C'est chez comment tout le très bien monde. réparti chez tout le monde, simplement parce qu'on est des mecs et des nanas, quoi. C'est fou, hein. Et donc, ça peut déjà aider pas mal la communication. Ouais. Ton premier spectacle s'appelait comment? Mon premier spectacle s'appelait Les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus. D'accord, donc c'est toujours le même titre. Oui. Et tu le joues depuis quand? Et j'ai commencé en 2006. Waouh! Oui, je l'ai joué depuis... En France ou en Belgique? En France, en Belgique, au Maroc. Ah ouais. Dans tous les pays dans tous les francophones. pays francophones, au Liban, au Québec, à C'est Maurice, magnifique. à La Réunion. Génial. J'étais à Abidjan il y a quelques temps, Trop donc bien. un petit peu partout. Il y a combien de temps à Abidjan? Parce que là, ils sont Abidjan. champions d'Afrique. Ça... ils ont dû c'était t'accueillir. avant. Ah ouais, c'était avant? C'était Bon, avant, bah. oui, c'était avant. Mais C'était avant le du championnat coup, ça fait depuis 2006 que tu joues ce spectacle un peu partout dans le monde finalement, Ouais. parce que pas qu'en Europe. Donc, Ouais. Et tu as toujours eu le même thème. Comment tu as évolué? Moi, ça m'intéresse parce que ça fait 8 ans que j'ai joué mon spectacle. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, est-ce qu'on arrive à un point où on peut plus faire évoluer notre spectacle? En fait, j'ai eu plusieurs versions. J'ai fait une première version qui a duré 7 ans Ouais. et je l'ai joué 1400 fois, je crois. Waouh. Non. Ah ouais. C'était énorme. J'ai joué, oui, c'était. J'étais pendant 7 ans au théâtre du Gymnase pendant 5 mois et 5 mois en tournée, quoi. Ouais. Ok. Incroyable. Donc c'était un ovni. Bah ouais. Un ovni du spectacle, vraiment. Bah oui, clairement. Surtout que j'étais jamais connu, j'étais pas connu, mais c'est vraiment le bouche à oreille et le fait que les gens se retrouvent dans ce que je partage. Mhm. Et puis après, j'ai fait une deuxième version, une suite, parce qu'il y avait des choses, justement, j'avais envie d'aller de manière un peu plus profonde, D'accord. parce que pour moi, la relation de couple est liée aussi à la confiance en soi, à l'estime de soi. Bien sûr. Tu peux pas être bien avec l'autre si tu n'es pas bien avec toi. Et ça a été... Et donc, j'ai parlé de la gestion des disputes, des choses comme ça aussi. D'accord. Donc, c'était un petit peu plus profond. Et puis, il y a eu Et puis, j'ai été contacté par un humoriste des Guignols un imitateur des Guignols de l'info, Mhm. qui s'appelle Thierry Garcia. Oui. Qui s'appelle Thierry Garcia, qui faisait la voix de François Hollande Oui. sur Ouais, scène, ouais. qui est très un amour. Et il avait vu mon spectacle et il dit, tiens, ce serait marrant que je venais faire des voix ou des personnages. Et donc, on a créé une version. J'étais parti pour le faire en anglais, en fait, à ce moment-là. Ouais. Et puis, il est venu et puis on a eu ce projet qu'on a mis avec lui. Et donc, c'était très sympa aussi de faire cette version-là. Et puis, il y a eu le Covid. Oui. Donc ça a chamboulé. Et puis j'étais parti aussi sur un autre... Enfin, je suis en train de créer un autre spectacle aussi. Il y a un thème qui me plaît beaucoup, c'est comment trouver le bonheur dans le monde incertain dans lequel on est aujourd'hui. D'accord. Donc rien à voir avec le couple. Rien à voir avec le couple, Ouais. mais c'est quelque chose... Il y a un bouquin que j'ai écrit il y a 20 ans, justement, Ok. après ma compagnie aérienne. Et avec aussi beaucoup d'images et tout ça. Ok. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est pas tout à fait le thème. Mais en fait, ce thème-là, c'est tellement d'actualité aujourd'hui que je me dis ce serait bien d'en faire aussi un spectacle. C'est vrai. Et donc, j'ai travaillé là-dessus et en parallèle, j'ai repris en fait cette mise à jour 2.0 parce que j'ai vu, surtout sur TikTok, mes vidéos étaient Ouais. des extraits vidéo. Enfin, c'est pas moi qui les ai mis, c'est des gens Ah, qui mais ont mis TikTok, les vidéos, c'est- etc. ouais. On Et je décide me suis pas, rendu compte qu'il y avait encore énormément de demandes et beaucoup de jeunes qui Oui. viennent et qui étaient vraiment très intéressés encore C'est par ça. ce thème. Ouais. Et j'ai eu envie de refaire cette version mise à jour parce que je pense que c'est important de continuer à porter cette voix aussi je de pense que c'est un spectacle l'égalité qui peut entre les durer, femmes et les hommes, ouais. et dans Ça. le respect de nos différences. Totalement. Et donc, il y a tellement de choses qui sont dites aujourd'hui sur les hommes et les femmes. Toutes ces questions-là sont très, parfois touchy, parfois tabou et tout ça. Et je trouve que j'avais envie de porter cette voix aussi auprès des jeunes générations. Mais tu fais bien parce que j'ai l'impression que c'est un spectacle qui est limite intemporel parce que l'homme Ouais. et la femme seront toujours, je pense, Bien de la sûr. même manière, de la même manière. Et que ce soit des personnes qui ont 80 ans ou des personnes qui ont 20 ans, bah, ceux qui ont 80 ans, ils ont vécu bien sûr ils ont plus d'expérience de vie, de vie de couple ou pas, oui, mais ceux qui ont 20 ans, ils ont les mêmes problèmes de communication, par exemple, que ceux de 80 ans. Et en même temps, tu vois, avec l'évolution de la société, évidemment, avant, chacun vivait dans son coin. Tu vois, aujourd'hui, une femme on essaie de vivre ensemble, et ce qui est chouette, tu vois, mais c'est vrai qu'on partage les tâches ménagères de manière plus régulière avec les enfants et tout ça. Donc, et ça amène évidemment beaucoup de richesse, mais ça amène aussi des sources de frustration. Aussi, Tu vois, il y a... Aujourd'hui, une femme, le mec fait la vaisselle, hein, il va être là, chérie, regarde, j'ai fait la vaisselle. Il est tout content, il est tout fier de lui. Et la femme va arriver, quoi, tu veux une médaille ou quoi? Ouais, moi, je la fais tout le temps. oui. Et puis, merde, t'as utilisé la mauvaise éponge, tu vois, Ouais. parce qu'on a fait un truc de travers. C'est vrai qu'il y a quelques années,
aucune femme n'aurait imaginé reprocher à son mari d'avoir utilisé la mauvaise éponge pour faire la vaisselle. Il ne savait pas être la cuisine. Donc, c'est quoi cette pièce? Ah oui, non, c'est pas pour moi. C'était limite ça, tu vois. Et donc, il y avait moins d'interaction. Aujourd'hui, on vit ensemble plus, et donc c'est chouette, dans le travail aussi. Mais ça nécessite évidemment de mieux se comprendre, justement, et de comprendre nos logiques. Alors, ce n'est pas les hommes et les femmes, tu vois, très souvent... Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais c'est mettre des gens dans des cases, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et tout. On est tous différents, évidemment. » Et pourtant, pour moi, ce n'est pas les hommes et les femmes. En fait, c'était des langues masculines et féminines. En fait, et l'idée du spectacle, c'est de devenir bilingue. En fait, de pouvoir de rester dans sa langue maternelle, mais de très, très bien parler, de parler très, très bien l'autre langue et de se comprendre. Parce que les problèmes de communication arrivent souvent quand il y en a un qui parle masculin et l'autre qui répond en féminin. C'est pas un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est que si on se comprend, on ne réalise pas qu'on ne parle pas la même langue, évidemment, on va avoir des problèmes. Super intéressant. C'est trop intéressant. Bah ouais. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est fou. Bon, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, mais on n'est même pas rentré dans le sujet. Mais c'est très bien que tu parles de la communication, du bilingue, parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est vraiment la communication dans le couple. On sait que ça peut être un point très important et qu'en même temps, ça peut être super compliqué. Donc là, on aimerait bien détailler toutes les formes de communication qu'elles soient. Ça veut dire que ce soit une communication active, avec une écoute passive, etc. Ou alors une communication non verbale. Enfin, plusieurs façons de communiquer. Comment le faire, comment bien le faire. On a plusieurs questions aussi à te poser après. Et bien évidemment, si tu as des conseils, on les prend. J'ai l'impression que c'est elle qui lui donnait un cours, là. Là, tu sais, la communication, tu sais, il y a ça. Et il y a ça. J'étais en mode, waouh. Ça s'appelle une intro. Oui, non, mais t'as très bien fait ton travail. Franchement, dans les commentaires, applaudissez-la parce que je sais qu'elle est allée au-delà de ses. Là, je suis trop timide. Non, mais là, t'es très bien. Là. Franchement. T'aurais fait comment, toi? Franchement, moi, je crois que j'aurais pas fait mieux, en tout cas, ça, c'est sûr. Oh, c'est gentil. Non, je suis timide, mais honnêtement, je suis impressionné. Je suis surpris. Surpris? Non, t'es pas surpris, tu le savais. Oui, ouais, exactement. Bonne réponse. J'ai toujours su. Tiens, là, il m'a aidé. Là, il m'a fait une petite passe d'ess. Petite passe d'ess. Tiens, allez, Marc. Bon, tu dis n'importe quoi. Exactement. Non, la communication, c'est vrai que moi, je trouve que c'est le sujet le plus important d'un couple. Enfin, moi, pour l'instant, je le place en number one parce qu'à chaque fois qu'on abordait des sujets de couple, on en revenait toujours à la même chose. C'est-à-dire, on revenait toujours au fait que c'est un problème de communication. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est toujours le truc qui... C'est la genèse des soucis. Bon, la femme est la genèse, la vraie genèse. Mais elle a regardé en mode... C'est mon avocat, c'est l'arbitre, il attaque. Il m'a taclé par derrière. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est tout. On revient toujours à la communication. Oui. Donc, Mais la communication, c'est aussi parfois ne pas tout dire. Oh. Oui. Donc, alors non, là, elle commence à dire je peux garder des secrets. Non, c'est pas ça. C'est plutôt intéressant. C'est pas ça qu'il voulait dire. La vérité n'est pas bonne à dire n'importe quand. Exactement. Je suis d'accord. Moi, par exemple, tu vois là, tu viens de soulever quelque chose où moi je suis trop dans la communication parfois. Et par exemple, quand on a un souci, j'aimerais le régler tout de suite. Viens, on en parle maintenant. Et j'ai appris avec le temps qu'il fallait lui laisser un moment de redescendre parce qu'on n'était pas fait pareil, dans le sens où moi je veux tout de suite régler l'histoire, elle préfère redescendre tranquillement. Donc elle redescend très lentement, donc on a trouvé un juste milieu où t'attends pas trop longtemps et en même temps moi je la laisse redescendre. Ça remonte, hein. C'est ça. Donc en vrai je me souviens de ça les premières années, moi je voulais toujours tout régler tout de suite et j'ai compris avec le temps qu'il lui fallait du temps pour redescendre et elle a compris qu'il fallait pas que j'attende trop longtemps non plus parce que j'avais besoin de m'exprimer. Ça dépend ce qu'on dit dans communication, qu'est-ce qu'on met dans le mot communication, mais pour moi gérer une dispute n'est pas de la communication. Gérer la dispute, c'est aussi aller voir en soi ce que la dispute évoque, quels sentiments ça génère en moi, etc. Et donc, essayer d'aller capable d'aller capable de se remettre en question soi par rapport à ce que tu as vécu et aller dire après, j'ai eu, ça m'a évoqué ça et ça et ça chez moi et tout ça, j'ai eu peur de ci, de là, pourquoi je me suis mis en colère, parce que j'ai eu peur, parce qu'il y a eu ci, parce que j'ai peur de ça et tout, parce que tout ça, ça me rend triste et tout ça. La communication, c'est dire, maintenant tu dois faire ça et ça et ça et ça, c'est pas de la communication pour moi, ou dire c'est de ta faute, ou c'est... Oui. La communication n'est pas de parler à outrance. C'est très important. Mais par exemple, la dispute dans le couple, elle permet d'avoir une écoute passive, active, dans le sens où ça nous permet de se poser là, elle m'a perdu, pour écouter.
L'écoute, je sais ce que c'est. Non, mais genre, tu vois, quand t'es en embrouille avec quelqu'un, Oui. tu te mets et tu te poses pour avoir une écoute active, pour comprendre, capter ses émotions. Tu vois ce que je veux dire? Une écoute passive, c'est quand on fait semblant, c'est ça? Oui. Ouais, non, mais C'est ça ça rentre par là et Je ça pense, ressort par là, écoute tu passive. vois. Ça m'arrive tellement Bah oui, souvent. c'est et ça le toi problème. Je suis en mode, ouais. En fait, j'attends que tu finisses pour que moi je te balance mes arguments Mais sans oui, t'écouter, mais c'est tu ça? vois, Ouais, Et c'est ça, vrai. c'est très mauvais. Et voilà. Tu vois Regarde comment elle est. Et vraiment, cette émission, je savais que ça allait tourner comme ça. Lâche-moi, me touche pas. Et vraiment, j'en étais sûr qu'elle allait dire, ah, tu vois, je savais que ça allait se passer comme ça, je savais. Quand on va rentrer à la maison, je vais dire, tu vois, Paul, il a dit que j'avais raison. Non, quand tu vas rentrer à la maison et que moi je rentrerai quelques heures plus tard. Non, mais Moi, c'est je vrai. parle en fait, je parle pas tellement. Dans l'écoute, Ouais. j'appelle ça je parle du. C'est pas de l'écoute active, je parle du silence actif. Ok. Waouh. Alors les deux mots sont importants. Oui. Hein, le silence, parce que effectivement, et notamment c'est souvent dans ce cas-là, mais ça peut être dans l'autre sens, mais on va le prendre dans un sens, c'est quand une femme la femme a des émotions et tout ça. Enfin, moi je compare, elle descend sa vague en fait. Tu vois, Ouais. En fait, le féminin, c'est un peu, il y a des hauts et des bas. Oui. Alors dans les hauts, tout va bien, la vie est belle, je t'aime, c'est merveilleux, etc. Mais oui, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment donné, et dans l'esprit masculin, sans aucune raison particulière, Oui. tout d'un coup, il n'y a plus rien qui va. Mhm. Et comment est-ce qu'on va remarquer ce changement de cap? C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à parler de plein de problèmes et qu'elle va utiliser ce qu'on prend pour des exagérations. Ouais, elle va ouvrir le sac. Alors, qu'est-ce que j'avais mis de côté? Alors ça, le 12 mai, c'est ça? Non, mais non, avant ça, elle dit, y a les mots comme jamais, tout le monde, toujours, c'est toujours la même chose, tu ne fais jamais rien, Je etc. supporte pas quand elle fait ça. Jamais. Oui, jamais, Toujours. voilà. Ouais. Donc, j'ai jamais... Il n'y a jamais rien. D'accord, etc., ok. voilà. Bah, écoute, tu m'offres jamais de fleurs. Ouais. C'est pas parce que je l'ai pas fait pendant un mois que... Voilà. Mais le truc, justement, à ce moment-là, l'erreur que beaucoup d'hommes font, la plupart des hommes, c'est qu'on va couper la vague, en fait. On va se justifier, on va essayer de dire, parce que quand on se sent un peu attaqué, agressé, on veut se justifier. Exactement. Et alors, il y a 4 étapes dans la stratégie masculine pour couper la vague. La première, c'est... Là, tu es en train de Il donner... arrive gentiment avec la solution. Ouais. Ça marche pas. La deuxième, parfois, il est encore gentil, il amène des petits mots gentils et rassurants. Ça ira mieux demain, voit le côté positif des choses. Ça fonctionne pas non plus. Troisième étape, il l'engueule. C'est quoi ton problème? T'as tout pour être heureuse et tu l'es pas encore. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oui. Et la quatrième étape, il se barre. En disant je vais faire un tour dehors, j'en peux plus et je reviendrai quand tu seras calmé. En fait, rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il faut jamais couper la vague. Ce qu'il faut faire, il faut l'encaisser. Il faut surfer. Voilà. Moi, je dirais encaisser. Voilà, encaisser. Il faut l'accompagner dans la descente. Okay. Mais ça, c'est très difficile à faire pour un homme parce que justement, lui, il se sent attaqué, agressé quand vous commencez à descendre cette vague. Et c'est là où, pour moi, le silence, c'est pas de l'écoute active, c'est du silence actif. Donc, que je propose aux hommes, c'est de ne rien dire. Mais le problème, c'est que il faut se taire parce que de toute façon, tout ce qu'on va dire dans ces moments-là, ça va être retenu contre nous après. Ça, tu l'as compris, hein? Donc, il faut fermer sa gueule. Mais de manière active, c'est ça le secret. Parce qu'effectivement, il y a plein d'hommes, leur femme commence à descendre sa vague, il ne faut pas 30 secondes pour qu'ils tombent sur la télécommande de la télé ou leur téléphone, ils commencent à envoyer des messages en attendant que ça passe. Et là, la femme va dire, mais tu ne m'écoutes pas. Oui. Et alors là, le mec qui a un peu d'expérience va lui répondre, mais oui, ma chérie, je t'écoute évidemment parce que je pourrais te répéter ta dernière phrase. Ah ouais. Tu vois, tu répètes viens de dire ça. Mais si, tu viens de dire ça. Tu vois que je t'écoute. Tu vois, tu m'as encore. Tu vois, je suis encore bon. Et en fait, ça marche pas du tout. Ouais. Et le truc, parce qu'il faut, en fait, c'est pas nous qui savons si on écoute, c'est elle qui sait si elle se sent comprise. En fait, c'est pas nous qui avons la clé. C'est ça. Et donc l'idée, alors c'est vrai que ça peut apparaître comme un enfantillage ou comme un truc, etc. Mais en fait, c'est un besoin profond féminin de pouvoir de temps en temps lâcher un trop-plein émotionnel qu'elle a accumulé. Ouais. En fait, toi, le féminin, elle est attentive naturellement aux autres. Elle a 10 dossiers ouverts en permanence dans sa tête, il y a plein de trucs, et donc elle a besoin, elle va regarder, il y a ça, ou avec mon bébé, avec mon enfant, il y a ci, il y a là, il y a plein de trucs, et à un moment donné, elle prend, et puis à un moment donné, elle n'en peut plus, et hop, il faut qu'elle lâche le trop-plein émotionnel. Ouais. Tu vois, mais c'est pas grave, mais elle a besoin pour ça de cette écoute empathique. Par rapport à ça, moi, je te reproche de ne pas assez... lâcher. Oui, mais pourquoi C'est pas parce que je l'écoute pas, parce qu'elle a toujours été comme ça. Non, parce que dès le début que je l'ai connue, elle a toujours été comme ça. Donc peut-être qu'on t'a pas écouté dans ton passé, mais non. je trouve je trouve que tu gardes beaucoup en toi. Et t'as toujours gardé beaucoup en toi. Tu peux peut-être lui demander. Non, Ouais. non, c'est un caractère. Oui, mais ce caractère, il se forge avec l'expérience de vie.
Mais c'est vrai que souvent, je te dis, Après, tu ne te lâches pas assez. Ça va, hier j'ai dit j'en ai marre le ménage. Oui, bon, t'as juste dit une phrase. Oui, mais parce que moi-même, j'aime pas me mettre dans un état de nerf. Tu vois, en fait, j'essaye de me faire du bien à moi-même en ne pas m'énervant. En ne pas m'énerver, je veux dire. Je pense que c'est mauvais pour toi. Tu penses te faire du bien en ne pas pétant un plomb, mais du coup, tu gardes au lieu de relâcher un peu. Et pourquoi t'es pas content? Il y a des hommes qui rêveraient que leur femme crie pas tous les matins et lui il me demande tu peux crier tous les matins, s'il te plaît? Alors, les mots sont très importants, Paul, on est d'accord. J'ai pas dit il faut que tu cries, j'ai dit il faut que tu décharges un peu. Mais oui, mais je le fais, t'inquiète. D'accord. T'inquiète pas. Bon, bah je pense qu'il veut que je Vous avez vu la chance qu'elle a, avoir un homme qui lui dit tu peux te lâcher, t'inquiète, je vais t'accompagner dans la vague. Viens, on surfe. Viens, on surfe. Ce que j'ai entendu aussi, c'est quand même que tu amènes souvent une solution ou quoi quand elle le fait un petit peu. Oui. Parce que tu te sens attaqué et tout ça assez vite. Oui, très. J'essaie de dire ok, on va en discuter, ok, on va en parler. Ça, faut pas, justement, c'est ça. Si tu veux l'aider à lâcher un peu plus, ce que tu peux faire toi, c'est justement qu'elle se sente accueillie dans ses émotions sans que tu la Allez, vas-y. juges. Mais c'est vrai. Allez, vas-y. Balance. Mais c'est vrai que quand tu essayes de couper la vague, tout de suite tu te dis laisse-moi tranquille. Et je pense que laisse-moi tranquille, ça veut dire laisse-moi redescendre tranquillement et ensuite on pourra discuiter ensemble. Non, mais c'est ce que j'ai compris avec le temps. Ouais. Parce que la bonne nouvelle, tu vois, c'est qu'une fois qu'elle touche le fond, il n'y a plus qu'une solution, elle remonte. Hein. Oui. Donc, il n'y a plus rien là. Bon, t'es où? On peut reparler. Super. Alors, l'écoute active, on a parlé de l'écoute active. Je lis les notes de madame, parce que je dois suivre, bien sûr. L'expression des émotions, tu as marqué. Est-ce que tu peux nous en dire ça un peu va avec ce qu'il nous a dit. Encourager l'expression sincère, positive ou négative, renforcer la connexion émotionnelle. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on a résumé un peu. Ouais. La connexion émotionnelle est très importante. Ouais. En fait, on a l'impression souvent, les hommes disent c'est quoi perdre mon temps, de parler de ça, etc. En fait, non, on ne perd pas du tout son temps. Non. Tu vois, il y a quelques années, ma femme rentre à la maison, elle me dit oulala, dans quel lycée on va être notre fille aînée? Elle était en CE1 à l'époque. Oh waouh. Tu vois, dans ma logique masculine, si je suis pas bilingue, si je comprends pas qu'on est en train de parler féminin, là, je me dis qu'elle en a d'abord au collège, on verra bien plus tard. Il n'y a pas de décision à prendre maintenant, donc aucune raison d'en parler. Donc, tu vois, j'aurais eu tendance à couper tout de suite. Oui. Mais bon, j'étais déjà un peu bilingue à l'époque, donc on en a parlé. Enfin, on. Elle en a parlé. Dis-moi. D'accord, je suis d'accord avec toi. Une copine qui m'a dit que ce lycée-là n'était pas terrible, il y en a un qui est vraiment bien, qui est plus loin, etc. Mais on peut peut-être remonter en Belgique, etc. Parce que le système scolaire est moins basé sur la compétition, ou aux États-Unis, ou bien en Australie. J'ai une copine qui m'a dit qu'il y avait du sport l'après-midi. Et là, nous les hommes, c'est génial. Nous les hommes, on est en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle va aussi loin? Là, on a tout de suite envie de dire, oh, papa. Tu vas où? J'ai pas pris mes bagages là, je savais pas qu'on allait aller aussi loin. Mais là, le truc, justement, là, la capacité masculine, c'était OK, on écoute. Voilà. Ah oui, en Australie, c'est génial, le sport, etc. Et puis au bout de quelques minutes, elle me dit oh, mais de toute façon, il n'y a pas de décision à prendre maintenant. On perd du temps avec vous, c'est incroyable comment on perd du temps. Là, c'est après frère. Non, mais c'est vrai que dans notre logique masculine, on a perdu du temps. Oui. Mais dans la logique féminine, on n'a pas du tout perdu du temps. Non, et en plus, on a partagé, communiqué, on a échangé. En fait, on a renforcé la qualité de la relation. C'est ça. Et c'est là où c'est important de comprendre que ce qui peut apparaître comme une perte de temps sur Mars, en fait, c'est absolument pas une perte de temps sur Vénus. Incroyable. Et vice-versa, parce que sur Vénus, qui est une perte de temps, nous, on aime résoudre nos problèmes tout seul. Nous, on va passer des heures à regarder des tutos, essayer de trouver notre solution tout seul, on va se planter et tout ça, plutôt que de demander de l'aide à quelqu'un. C'est très masculin, ça. C'est pas faux non plus. Voilà, les femmes, elles disent, mais qu'est-ce que c'est que ces mecs qui mais sont pas capables de demander? Non, je vais y arriver tout seul. Je le fais tout seul. Voilà. Je suis un homme. Je suis l'homme de la situation. Voilà. Laisse-moi régler. C'est ça. C'est fou, hein. Tu as ce langage masculin parfois aussi. Oui, parfois, Et c'est pour ça qu'il faut que j'aime bien parler de Mars et de Vénus, du masculin et du féminin, parce que c'est pas les hommes et les femmes. Ah non, clairement pas. Et aujourd'hui... Et je pense qu'aujourd'hui, justement, on a grandi, les femmes sont plus masculines, les hommes sont ouverts aussi à leur côté féminin. Et donc, on est plus... La frontière est plus fine. C'est pas pour ça que ces deux langages n'existent pas. Et pour moi, c'est très, très important aujourd'hui de comprendre ces deux langages parce que, justement, on parle souvent... Les deux parlent les deux langues. C'est vrai. Mais il est important de comprendre quelle langue on parle pour ne pas avoir de problème. On a une langue dominante et une langue... c'est LV1, LV2. LV1, LV2. C'est exactement ça. Mais
On bouge tout le temps, on navigue. Totalement. Entre les deux. Alors, en 3, tu as noté la gestion des conflits, communication non violente / compromis. Oui. Bah oui, c'est pas lui qui l'a écrit. Hein. Elle a dit oui, elle l'a regardé comme ça. Alors, explique-nous. Tu l'as dit. Dis-nous ce que tu voulais dire par là en notant ça. Est-ce que tu avais un exemple? Est-ce que tu voulais... Non, je voulais qu'il nous donne des conseils dans la communication non violente. Toi et moi, on en parle tout le temps. On dit tout le temps que la violence ne règle pas les soucis. Bien au contraire, ça peut même aggraver certaines choses. Mais en fait, en vrai de vrai, je pense que le compromis, il va avec le langage de Mars et Vénus, le langage masculin-féminin, parce que si tu veux faire un compromis avec l'autre, je pense qu'il faut que tu te mettes dans son langage pour pouvoir le comprendre et à ce moment-là, mettre des compromis en place. Alors, le compromis n'est pas le sacrifice. Totalement. Donc, la frontière est importante. En fait, c'est toujours important en fait, effectivement, de répondre aux besoins de l'autre, mais sans... En ne se faisant pas non plus harakiri soi-même et c'est là où pour moi la communication effectivement est très très importante, mais c'est la communication, c'est pas dans ce qu'on se dit mutuellement, c'est d'être capable d'être vrai dans sa communication par rapport à l'autre, en fait, de dire voilà moi. Voilà, ça évoque ça pour moi, c'est qu'est-ce que ça me fait peur, ça me rend triste. Pas de parler de ce que l'autre a fait ou n'a pas fait ou aurait dû faire, mais de parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Okay. Donc ne pas avoir un ton accusateur quand on essaie de régler un souci, mais plutôt de dire... Voilà ce qu'on a vécu. Voilà moi ce que ça m'a fait. Voilà, quand tu as fait ça, quand tu fais ça, etc. Voilà ce que ça évoque en moi. Je te demande pas de le changer, ce que tu fais ou quoi, mais voilà où j'en suis avec ça. Est-ce qu'on peut trouver une solution? En fait, mon problème, c'est pas ton problème de pas ranger les chaussettes. Tu vois, c'est mon problème de pas supporter de les voir par terre tout le temps. Et quand tu l'abordes comme ça, ben au moins l'autre est déjà dans une position plus ouverte de vouloir d'essayer de trouver une solution, d'aider ensemble à trouver la solution, plutôt que d'être le petit garçon qui est puni parce qu'il a laissé ses chaussettes traîner par terre. Quoi. Après, c'est vrai que c'est dur en tant que femme, mais moi, personnellement, c'est vrai qu'il y a des choses, je lui dis pas clairement, parce que pour moi, c'est logique. Ouais. Mais parce que tu parles dans ta langue féminine. Ouais, sûrement. Mais pour moi, il y a des choses qui sont logiques. Donc, ça veut dire que j'ai pas besoin de le dire ou de le détailler longuement. Moi, ce que j'aime bien rappeler, et ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que nous, les hommes, faut pas nous dire... Enfin, nous dire, justement. C'est ce que je répète à chaque fois, c'est il faut nous dire ça, on est des PlayStation, tu nous commandes comme ça. Parce que les femmes, mais c'est logique pour nous. Ouais, mais ta logique n'est pas la mienne. Et je le répète à chaque fois, les logiques des femmes ne sont pas les logiques des hommes. Ça, moi, on a une logique qui est très différente. Des fois, on a une logique, je sais pas moi, sur d'autres aspects. Et vous allez dire, fallait me le dire, j'aurais pas pu deviner. C'est la même chose pour nous, parfois. Mais il y a plusieurs points là-dedans. Le premier, c'est que on n'a pas non plus les mêmes attentes ou les mêmes demandes, notamment si on parle des tâches ménagères dans la maison, etc. On n'a pas le même degré de tolérance par rapport à l'ordre, par exemple. C'est vrai. Un mec, peut-être ça ne le dérangera pas de regarder son match de foot avec sa bière quand il y a les jouets qui traînent à côté. Pour une femme, c'est insupportable, alors que pour sa femme, ça va être insupportable de s'asseoir dans le canapé si les jouets ne sont pas rangés. Donc, elle peut demander à son mari d'aller ranger les jouets parce qu'elle trouve que c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ses règles à elle, c'est pas spécialement ses règles à lui. Donc, il y a déjà il faut déjà être d'accord sur les règles qui ne sont pas toujours les mêmes dans le couple. La deuxième chose, quand on demande aussi, beaucoup de femmes ont une expérience négative de demander, parce qu'elles ont l'impression qu'elles demandent. Tiens, est-ce que tu veux bien vider de la vaisselle? Enfin, je dis n'importe quoi, mais est-ce que tu peux vider de la vaisselle? Le mec dit oui, et puis elle revient 3 heures après, il n'est toujours pas vidé. C'est très énervant. En fait, il y a un petit truc, mesdames, quand vous demandez quelque chose, il ne faut pas demander ce que tu peux, parce que ce que tu peux, vous mettez en doute sa compétence à le faire. Oui, il peut le faire. Il est fort, c'est un mec. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'il peut le faire qu'il va le faire. Oui. Et donc, il faut arrêter de demander ce que tu peux. C'est très important de demander est-ce que tu veux bien le faire. Et là, au moins, la question, c'est qu'il a la possibilité de dire oui ou non. D'accord. Mais quand il dit oui, il s'engage vraiment. Possibilité, on sait très bien que si on dit non, aussi, voilà quoi. Ouais, mais même est-ce que tu veux mais même le oui où tu souffles. Le oui agacé. Ah oui, il faut pas dire oui. Non. Oui. Oui, bien sûr, avec plaisir. Non, mais ça aussi, c'est très important. C'est que
si un homme dit oui, même moi j'appelle ça le grommelage quand il souffle. Il grommelle. Très important, mesdames, s'il a dit oui, il le fait. Même s'il grommelle. Oui. Un truc aussi à Jo, c'était ma femme était enceinte, on était dans le salon, mais la cuisine était assez loin et la chambre, c'était une longère en Normandie, tu vois, donc c'était un étage, mais il y avait la chambre à coucher, la cuisine, et la chambre à coucher était juste toute la cuisine, mais il y avait 2 longs couloirs, il fallait faire un couloir, descendre l'escalier, puis un couloir dans l'autre sens. Et donc on arrive et le soir, etc., et puis elle me dit, est-ce que tu veux bien aller chercher une bouteille d'eau à la cuisine? Je dis là, elle ne pourrait pas y penser quand j'étais en bas, quoi, franchement, merde. Mais la grande sagesse, il faut rien dire. Parce que je t'explique, le truc c'est, j'étais en train d'arriver dans mon lit, je dis chouette, encore un objectif à terre dans ma journée et tout. Et puis là, ma femme me dit non, c'est pas ça ton objectif, c'est un autre. Et donc, je dois fermer un dossier, en ouvrir un autre. Tu vois, comme on est un peu séquentiel, les mecs, ça demande un peu d'effort. Et pendant le truc, c'est que donc je suis là en train, merde, pourquoi est-ce qu'elle pouvait pas y penser en étant en bas, puis tout à fait, petit à petit, je change mon état d'esprit. Je me dis, tiens, je vais lui ramener une bouteille d'eau, elle va être contente, etc. Donc, j'arrive à la cuisine, je montre au fermier, regardez, j'étais chercher une bouteille d'eau pour ma femme, je suis tout fier, et je reviens tout content. Et là, elle dort. Moi j'aurais. Tiens, tu veux de l'eau? Voilà. Réveille-toi. Et la grande sagesse des femmes, merci. Et ce qu'il faut dire, c'est merci beaucoup, c'est très gentil. Et pas ce que toutes les femmes disent. Tu n'avais pas besoin de railler pour toi, c'était pas si compliqué, tu n'avais pas besoin de râler pour y aller. En fait, quand on grommelle, c'est qu'on est en train de le faire. La difficulté, c'est que quand une femme grommelle, c'est qu'elle ne veut pas le faire. C'est qu'elle a déjà 10 dossiers ouverts dans sa tête et on lui met un 11e dossier et là, elle ne peut pas. Et donc, c'est là où de nouveau, on ne parle pas le même langage, c'est qu'on l'interprète mal. Les femmes se disent souvent, s'il grommelle, c'est qu'il ne veut pas le faire. Non, on est prêt à le faire. Parce que tu vois, dans beaucoup de couples, comment ça se passe? La femme demande, tu veux bien chercher une bouteille d'eau? Le mec commence, merde. Alors la femme aussi, c'est pour aller, j'y vais. Mais non, je suis en train d'y aller. Et puis on est en train de se battre là, pour passer la porte. On se demande ce qui s'est passé, quoi. Mais non, je t'ai dit que j'y allais. Mais oui, mais si c'est pour aller, je préfère que tu n'y ailles pas. Et enfin, on s'endort, on se demande ce qui s'est passé. Complètement idiot. C'est vrai. Donc, mesdames, on grommelle, c'est pas grave, c'est pas lié à vous, tout, c'est notre fonctionnement masculin. Tu entends? Mais messieurs, ouf, hein. Voilà. C'est ouf, hein. Mais parce qu'on avait souvent ce truc-là. Oui, c'est ça. Tu veux faire le oui, je vais faire le oui, mais moi, il faut me prévenir 48 heures avant pour me demander une tâche. C'est prendre rendez-vous avec toi. Ouais, mais il faut que psychologiquement, je sois prêt à faire quelque chose que j'aime pas faire. Donc, faut pas me le dire tout de suite. Tu peux me rendre un service? Il faut donner un petit peu de temps. Ah, c'est bon, laisse tomber. Non, je vais le faire, mais laisse-moi être pas content. J'ai le droit, j'ai des émotions. Laisse-moi râler. J'ai le droit de pas aimer faire quelque chose. Et le truc aussi, tu vois, c'est que très souvent, beaucoup de femmes demandent quand elles sont déjà débordées, à la dernière minute. Parce que sinon, elle sait bien, tu vois, au début, je vais lui demander de ranger le jouet, mais il va peut-être pas le ranger à la bonne place, je ne vais pas le retrouver. Autant que je le range moi-même, ça ira plus vite. Donc, totalement. Elle nous en parle même pas, donc elle va le ranger, mais nous, on ne sait pas qu'elle l'a rangé. En fait, c'est comme si on était en train de faire un match de tennis, elle se marque un point, et nous, on n'est même pas sur le terrain. Et puis à un moment donné, elle va nous annoncer le score, c'est 6-0 pour moi. Mais depuis quand? Tu n'as même pas joué? Depuis quand? J'ai pas encore joué. Et donc, ce qui est ça, et c'est important justement, c'est d'apprendre à demander plus régulièrement. Avant d'être débordé, parce que nous, alors, quand vous demandez quand vous êtes débordé, il faut qu'on le fasse tout de suite, maintenant, et donc on arrête tous nos autres trucs. Et c'est là où on ne devient plus... On n'est plus le chevalier servant qui fait plaisir à toi, qui rend sa princesse heureuse. On est le chevalier servant qui doit obéir à sa reine. Et là, la frontière est fine là-dedans, mais garder c'est très très important, toi, de garder ce degré de liberté où on fait les trucs, même si vous nous le demandez, même si on veut faire les choses pour vous rendre heureuse et tout ça, enfin sauf les mecs de pas de bonne volonté. Ici, on parle de gens dans un couple où on a tous les deux envie d'être bien. Je vous parle pas on parle pas des cas pervers et tout ça. Enfin, donc je parle de gens qui tous les deux de bonne volonté dans un couple, qui ont envie d'être heureux ensemble. Mais le truc, c'est que, en gardant ce degré de liberté, lui, il a envie de vous rendre heureux, mais quand il sait que c'est lui qui l'a fait, ça vient de lui, c'est pas elle qui m'impose. Alors, on sait bien que c'est pas tout à fait vrai et tout, on n'est quand même pas complètement dupe, mais il y a cette petite partie-là qui est... plus satisfaisante. Qui est gardée qui est prise en compte, quoi. Et donc ça, c'est très important dans l'esprit masculin. Ouais, je vois. Mais nous, en plus, on est tombé sur une vidéo TikTok, c'est ça, hein, de Paul, où ça parlait de l'esprit masculin et l'esprit féminin. Alors, les besoins.
masculin, les besoins féminins. Oui, mais même l'esprit dans qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme. Tu sais, quand l'homme rentre à la maison et la première des choses qu'il fait, c'est tout sauf aller lui dire bonjour. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était totalement vrai. Et tu vas rigoler. Le lendemain, c'est ce qu'on a appliqué. On a appliqué ta vidéo. Othman. Fou rire. Fou rire parce que c'était exceptionnel, ça a marché. Ah ouais, fou rire. Et franchement, et ben maintenant, tu sais quoi, s'il rentre à la maison, il vient pas me voir d'abord. Et ben franchement, je le boude. Moi, j'y pense parce que je rentre et c'est vrai que d'habitude quand je rentre, alors on vous explique le contexte de la vidéo. Ouais, je vais te laisser le faire à la limite, c'est peut-être mieux parce que tu maîtrises cette vidéo. Non, je préfère que tu le fasses parce que j'ai peur d'oublier des choses. Parce que c'était Cet vraiment exemple-là, il est super parfait. bien. En fait, l'idée, pour qu'une relation fonctionne bien, donc on a chacun des besoins différents. Et notamment, le besoin féminin, c'est comment est-ce qu'une femme, le féminin se sent avant tout aimé, c'est à travers des petites attentions au quotidien. Enfin, il faut qu'elle sache quelle est la relation la plus importante dans la vie de son chéri, d'une manière ou d'une autre, par plein de trucs du quotidien. Et notamment, un des trucs qui peut être important, c'est justement quand le mari rentre chez lui le soir, il faut qu'il aille dire bonjour à sa femme avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et très souvent, la logique masculine, il rentre, il va voir son courrier, il enlève ses chaussures, il change 2-3 trucs, et puis il garde le meilleur pour la fin dans son esprit. C'est ça. Il dit bonjour à sa femme. Sauf qu'elle ne le perçoit pas du tout comme ça. Elle se dit, je passe après ses pantoufles et son courrier. Totalement. Comment est-ce qu'elle va savoir quelle est la plus importante? C'est parce qu'on va d'abord vers elle. Et donc, vous avez mis ça en pratique. En fait, oui, je me souviens que moi, quand je rentre, c'est toujours la même chose. J'enlève mes chaussures, je range mes clés, je vide mes poches de mon manteau, ensuite je range mon manteau, je vais me laver les mains, je regarde si tout est OK. Et là, je vais me poser pour dire bonjour et je vais être en mode, je suis tranquille, je peux être à 100% avec elle. Et c'est vrai que quand on a vu la vidéo, j'ai rigolé, j'ai dit non, c'est ridicule. Et j'ai dit, attends, tu penses vraiment comme ça? Et elle m'a dit oui. Et du coup, maintenant, le lendemain, je suis arrivé, et encore avec mes chaussures, mon manteau et tout, tralala, je suis parti lui faire un bisou, j'ai bonjour. Et le casque de moto, limite, je lui ai dit, tu préfères ça? Elle m'a dit, bah oui, là, j'aime bien. Et moi, c'est vrai, mais moi, je trouve ça ridicule. Enfin, laisse-moi me déshabiller, me régler, et comme ça, je me pose avec toi. Non, mais c'est vrai que quand on arrive dans ces trucs, dans ces situations où pour nous, c'est logique, elle, pour elle, c'est logique, est-ce que tu préconises qu'on fasse chacun un pas ou alors que l'un dise « Ok, ta version, c'est ça, moi, je la trouve débile, mais je vais le faire quand même ». Est-ce que tu préconises ça ou alors que chacun fasse un effort? Après, ça dépend des situations. Ça dépend de chacun, des situations et tout, du moment. C'est important d'avoir les deux versions. Maintenant, Yasmine, c'est bien que quand tu y vas, c'est pas parce que tu l'aimes pas. Donc, elle a intégré l'idée, mais en même temps, ça lui fait plaisir si tu le fais. Et c'est là où tu peux en parler justement. Et les vidéos sont marrantes. Et je sais que beaucoup de couples utilisent la vidéo, la gardent pendant très longtemps parce que tu peux en rire justement après ça. Tu dis tiens, t'es pas venu me voir et donc c'est pas sur le ton du reproche ou de la critique ou quoi. C'est juste oui, j'aurais bien aimé que tu viennes. Mais en même temps, je comprends maintenant pourquoi tu n'étais pas venu tout de suite. Mais je rebondis sur ça. Oui. Pardon, la vidéo, elle m'a permis personnellement de poser vraiment un besoin que j'avais pas réussi à capter. Tu vois, et franchement, la vidéo est tombée à pic et j'ai dit à Othman, franchement, c'est vrai que j'arrivais pas à poser des mots, mais en fait, ça me fait plaisir si tu viens me voir en premier avant de faire quoi. Et ça répond à quelques questions où des fois, enfin même souvent, les femmes arrivent à cette phrase de tu m'aimes plus. Tu m'aimes plus comme avant. Je ressens que t'es plus aussi attentionné. Et nous, on se pose la question, mais qu'est-ce qui a changé? Mis à part, oui, je lui offre plus des fleurs comme avant, oui. Ouais, mais justement, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est les trucs qu'on faisait avant en tant que chevalier conquérant. Maintenant qu'on a conquis, on veut plus conquérir vu qu'on a conquis. Tu vois, la comparaison qu'on peut avoir, c'est que je compare le féminin à un jardin. Tu vois, parce qu'un jardin, ça doit s'entretenir tous les jours. Et c'est jamais acquis une fois pour toutes. Et c'est vrai qu'au début d'une relation, le mec... Il est là, il est tout amoureux, il envoie des textos sympas, il trouve un petit studio sur Airbnb pour aller passer le week-end à Lisbonne. Il ouvre délicatement la portière de la bagnole. Bon, ça, il faut faire gaffe parce que parfois, c'est juste parce que c'est la voiture qui est neuve. C'est vrai. Et donc, en fait, toutes ces petites attentions-là, elle voit qu'elle est importante à ses yeux, et tout, qu'elle compte pour lui et tout. Et donc, le jardin est fleuri, c'est mignon, c'est sympa, tout va bien. Et puis, un engagement est pris d'une manière ou d'une autre à un moment. Et là, l'homme se dit, généralement, OK, objectif atteint. J'ai un jardin, j'ai des fleurs. C'est bon, affaire classée. Et comme elle est séquentielle, il ferme le dossier prince charmant et il ouvre le dossier bureau, travail pour passer à autre chose. Maintenant, on sait qu'on s'aime, c'est acquis.
Et là, la femme se dit, mais c'est dingue, je viens d'engager mon jardinier, et le lendemain de la signature du contrat, il n'en faut plus une. En fait, au début, le prince charmant, il pense qu'il est un entretien d'embauche. Oui. Il fait tous ces trucs-là pour se dire, je vais lui montrer que je l'aime, et une fois que c'est fait, c'est fait. Sauf qu'elle, non. Enfin, elle en a besoin tout le temps pour se sentir aimée, pour continuer à se sentir aimée là-dedans. Donc, ces petites attentions, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Exactement. Toujours cette phrase-là, je me rappelle de cette phrase. Tu m'aimes plus comme je suis complètement folle ou quoi? Je fais tout ça là pour elle et elle me dit que je l'aime pas. En fait, c'est les besoins, c'est les besoins qui sont différents. La manière de montrer son amour n'est pas la même. Exactement. Tu en avais parlé dans une vidéo, on avait adoré parce que justement, tu avais mis vraiment les termes sur les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Et la même manière d'exprimer leurs sentiments. Et on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. C'est ça. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on donne souvent ce qu'on aimerait recevoir. Exactement. Et toi, nous, les hommes, nous, on se sent aimés très souvent, justement, quand on a des compliments, quand on dit qu'on est grand, qu'on est fort, etc. Exactement. Et au début de la relation, souvent, les femmes le font naturellement. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir et tout. Et puis après, tu rentres, ça va, on s'en fout. Et donc là où on perd aussi un peu le truc. Donc ça vous arrive aussi, mesdames, de ne plus être aussi attentionnées. Oui, mais d'une autre manière. Mais c'est pas l'attentionner, mais c'est les petits. Très souvent, beaucoup de femmes me disent, toi, justement, on vide le lave-vaisselle. Oh, merci, mon genre, c'est génial, t'as le vide le lave-vaisselle. Les femmes disent, je vois pas pourquoi j'irais le vider. Je lui dis, merci, il faut vous dire t'es fort pour une fois qu'il vide le lave-vaisselle, alors que moi, je le fais tout le temps, quoi. Ou c'est un gosse de plus à la maison, tu vois. Beaucoup de femmes sont résistantes en disant, mais je vais pas lui dire merci ou bravo pour tout ce qu'il fait, quoi, ça va, il devrait le savoir. Mais comme vous, mesdames, les petites attentions, c'est une autre manière de montrer votre amour. On pourrait aussi se dire que c'est puéril et infantile. Mais beaucoup de femmes, nous, effectivement, on a ce besoin-là, qui n'est pas le même que le vôtre. Et très souvent, on a tendance à sous-estimer les besoins de l'autre, parce que nous, si on nous faisait ça, on dirait qu'on n'en a pas besoin. Mais c'est pas parce que l'on n'en a pas besoin que l'on n'en a pas besoin. Ça, je crois que la phrase à retenir, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me souvenir, on était aussi tombé sur la vidéo de Paul de exactement ça. Oui. Et je sais plus, t'avais fait quoi? Et j'ai dit, waouh, bravo mon amour, t'es trop fort, t'es trop génial. J'étais en mode, non, là, t'en fais trop par contre. Je t'ai dit, c'est bon là, t'es content? T'es content? Et à un moment donné, elle me dit, je dis oui, je t'aime. Parce que c'est la question qu'elle me pose 10 fois par jour. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je lui ai fait le reproche, je lui ai dit, on s'appelle plus autant qu'avant, tu me racontes plus ta vie autant qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant, elle rentrait dehors ou du boulot ou autre, et elle me racontait toute sa vie. Et moi, j'étais en mode... Alors quand j'étais en train de jouer, je mettais pause, et j'essayais comme ça, et je la regardais, et des fois je rigolais, je dis, ça fait une demi-heure que tu parles. Comme si j'étais un peu agacé, tu vois. Et quand elle le faisait plus, il y a 2 jours, j'étais au téléphone avec elle, j'ai dit, tu m'appelles plus comme avant, tu me racontes plus ta vie comme avant, tu m'appelles plus pour rien dire. Elle me dit, oui, mais quand je le faisais, t'étais saoulé. Exactement. Donc du coup, je le fais plus. Et je me suis rendu compte que ça me manquait. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que des fois, on est peut-être agacé par certaines choses, mais si vous les faites plus, on se dit, ah, il y a un truc à changer. Tu m'aimes plus comme avant, tu m'accordes plus autant ton temps qu'avant. Exactement. Très bizarre, c'est très paradoxal. Bravo, non, c'est pas paradoxal, c'est le fait qu'elle... Tu vois, si elle ressent l'agacement chez toi, elle va plus le faire. C'est assez logique. Ce que tu veux dire paradoxal, c'est que ce qui t'agaçait, en fait, te manque. Exactement. Oui. Mais c'est humain, parce que même chez elle, il y a des choses que peut-être elle va me reprocher de faire, et je sais pas si je les fais plus, elle sera pas en manque. Ah, je sais pas. Pas de pas ranger mes chaussettes ou quoi, mais je suis persuadé que s'il y a des trucs que je fais... Mais si tu t'approches plus d'elle, si tout ça, elle va être en manque quand même. Oui, mais je sais pas. Tu peux nous dire. Dis-nous. Non, franchement, là, j'ai pas d'idée. J'ai pas de concept. En fait, je veux savoir si c'est... Oui, si, c'est vrai, j'ai un manque. Quoi? Quand tu fais pas la vaisselle, c'est vrai que là... Ou quand je mets pas l'essence. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça, c'est parce qu'elle rentre qu'elle rentre dans la voiture, il n'y a plus d'essence. Bon, le lendemain, il y en aura par magie. Et voilà. Oui, c'est vrai. C'est ta tâche. Chacun sa tâche. On a des tâches. Chacun. On partage. On est dans une nouvelle société où il faut... Alors, j'ai une vraie question. Et je pense qu'elle connaît la réponse. Est-ce que tu penses que tu as plus de tâches que moi dans le couple? Non. Sincèrement? Non, sincèrement, non. Tu le vois comment, toi?
Non, j'ai pas plus, t'as pas plus. C'est juste que tous les deux, c'est sur des domaines totalement différents. Ok, bah c'est bon, t'es honnête. Enfin, pas honnête, mais t'es... Bah, je suis lucide. Non, t'es pas honnête, t'es reconnaissante, je dirais. Bah oui, totalement. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que nous, on fait, les hommes, mais qui ne sont pas qui ne sont pas visibles aux yeux des femmes. Et c'est pour ça que je dis toujours que j'ai de la chance d'avoir... Et vice-versa aussi. Oui, hein. et vice-versa, Ouais. bien Quand même, sûr. Mais la chance qu'on a, je pense, parce qu'en vrai, je l'ai par rapport à toi, mais toi aussi, tu l'as par rapport à moi, c'est qu'on est reconnaissant des efforts qu'on fait l'un envers l'autre. Et ça, je pense que c'est l'une des clés, La clé. du bonheur, et c'est la reconnaissance de l'un. Parce que même si pour moi, ce qu'elle va faire, parfois je peux me dire, ouais, mais c'est bon, c'est rien, bah, je me le dis pas parce que Non. soit je l'ai déjà fait et j'ai vu que c'était pas rien, oui, soit je me dis, ouais, mais pour elle, c'est beaucoup d'efforts. Et elle, pareil, elle se dit que peut-être que pour elle, c'est pas grand-chose, mais je sais que pour lui, ça demande beaucoup d'efforts. Et cette reconnaissance-là, je pense que si on l'a pas, on part en clash tout le temps. Ouais, tout le temps, ouais. En fait, C'est ce qu'il tout le temps, faut, c'est aussi vraiment se dire que l'autre fait on fait tous des erreurs, on se plante et tout ça, mais on est de bonne volonté. Exactement. Fondamentalement, dans le couple, on a envie d'être là pour l'autre. Si on n'a plus envie, si c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, et si l'autre commence à penser qu'il fait ça pour m'emmerder, pour ci, pour là, etc. Ça part en vrille. C'est pas donc toujours garder cet esprit de reconnaissance et positif. Et pour moi, effectivement, le couple, c'est pas que chacun fasse 50% des tâches. C'est que tout soit fait de manière répartie, équitablement, mais c'est pas, notamment avec les enfants, les jeunes enfants. Pour moi, le rôle du père aussi, c'est de pouvoir protéger le lien mère-enfant qui se crée dans la toute petite enfance. C'est pas spécialement changer les couches 50% du temps, mais c'est aussi être sûr justement d'être à l'écoute de sa femme, de pouvoir la soutenir quand elle n'est pas bien. Enfin, c'est aussi un boulot d'être avec sa femme qui peut être avec son enfant, c'est qu'elle a envie. Si elle n'en a pas envie, évidemment non. On est d'accord. Bien mais sûr, bien sûr. Je pense que il y a parfois une désinformation là-dessus aussi, ou dans l'idée que maintenant l'homme doit prendre 50% des tâches de l'enfant. Non. Moi, je trouve que ça, c'est débile parce que ça dépend de chaque couple. Ça dépend de chaque couple. Et c'est pas parce que le papa s'occupe un peu moins de l'enfant qu'il ne s'occupe pas de la famille. Exactement. Et je crois que c'est essentiel de pouvoir garder aussi, et c'est une richesse extraordinaire de pouvoir créer ce lien mère-enfant qui est plus naturel à la toute petite enfance. Après, le père, on crée nos liens aussi très vite, mais différemment. Je suis pas, j'ai 4 enfants, je les adore et tout, on a été très proches, mais c'est aussi, je me suis rendu compte, notamment quand le 2e, 3e, 4e arrivait, mon rôle, c'était aussi de m'occuper peut-être un petit peu plus des plus grands, pendant que ma femme était avec le bébé. Parce qu'ils délaissés quand il y a un nouveau qui vient, donc, c'est un vrai travail d'équipe. Oui, pour moi, et c'est pas 50% des tâches, mais c'est être en équipe où on se sent chacun, on se sent pas utilisé, parce qu'on est là chacun l'un pour l'autre. J'adore cette phrase, c'est pas parce que le papa ne s'occupe pas de l'enfant qu'il ne s'occupe pas de la famille. Parce que très souvent, il y a des papas qui se démènent pour la famille, qui se tuent à la tâche au travail, qui essaient de faire un maximum pour que toute la famille ne manque de rien, et il est toujours là en mode c'est bon, tout est ok, non il manque ça, ok je vais le chercher, ouais mais un câlin quand même. Et lui, sa priorité c'est pas de faire un câlin à ce moment-là à l'enfant ou de s'asseoir et passer du temps avec son enfant, mais c'est plus de faire en sorte qu'il ne manque de rien. Et souvent, quand il n'y a pas cette reconnaissance-là, t'imagines, toi, tu te tues à la tâche pour essayer de mettre en sécurité ta famille, et on n'a pas cette reconnaissance de heureusement que tu es là parce que sans toi, on n'aurait pas ce qu'on a sur la table ou autre. Et du coup, lui, il se sent castré, du coup, de ne pas avoir cette reconnaissance-là. Et à l'inverse, le fait je sais plus ce que je voulais dire, mais la reconnaissance dans l'autre sens, pareil. Pour la femme ? Oui, pareil. Par exemple, imaginons une femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants et de la maison, parce que ça arrive moins souvent qu'avant, mais si une femme s'occupe de la maison, le mari qui n'a pas la reconnaissance en disant des phrases comme « t'es à la maison, tu fais rien, tu aurais pu faire au moins ça », c'est le pire truc à faire, je pense. Parce que quand tu te rends compte, quand tu te mets à la place de la femme et que tu restes justement toute la journée à t'occuper de la maison et de l'enfant, là tu te dis
Ah ouais, ok, d'accord. Pour rien au monde, je changerais de taf. Je changerais de place. Surtout, à la petite enfant, quand on est jeune, il y a le premier enfant qui arrive, le premier bébé, ça prend une énergie de dingue. Exact. Et c'est vrai que beaucoup de femmes se disent, mais j'ai rien fait de ma journée. Avant, j'étais occupée, j'avais mon boulot, j'avais ci, j'avais là. Maintenant, je suis là, coincée dans les congés de maternité avec cet enfant où j'ai l'impression de rien faire. En même temps, elle est crevée. Ouais. Et s'il y a son mari qui est là et qui n'est pas capable de la soutenir là-dedans et tout ça, c'est atroce. Ça tue. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi en disant, c'est important qu'il puisse... Enfin, c'est pas parce qu'il s'occupe pas de l'enfant qu'il s'occupe pas de la famille. Et en même temps, c'est très important qu'il soit là émotionnellement quand même aussi, qu'il participe, qu'il soit là. C'est pas juste je ramène de l'argent, donc maintenant je peux... c'est vrai. Je peux mettre j'ai rien à foutre là-dedans et vous vous démerdez, quoi. Non, il y a une implication qui est émotionnelle, qui est essentielle dedans, quoi. Bah moi, je me suis rendu compte quand Yasmine est partie une semaine au Maroc et que je suis resté moi tout seul avec mon fils, et c'était pendant les vacances en plus, donc il n'y avait pas l'école, je me suis vraiment occupé de lui à 100% quasiment tout le temps. Et ma vie a changé à ce moment-là avec mon fils, parce que ma relation, elle est devenue très, très, très proche. Et je me suis rendu compte, et je me rappelle, je te l'ai dit, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça sur YouTube, une semaine sans Yasmine, il faut que je mette la dernière vidéo d'ailleurs. J'ai hâte de la voir. Ouais, c'est les retrouvailles. Mais en vrai, je lui ai dit, dès le début de la vidéo, dès le début de la semaine, avant qu'elle parte, j'ai dit, je suis conscient des efforts que tu fais, mais je le serai encore plus quand je vais le vivre. Et c'est vrai qu'en ayant à peine vécu 2-3 jours, j'étais en mode... Waouh. Déjà que j'étais reconnaissant, mais là encore plus. Et j'invite tout le monde à essayer de parfois dans le couple changer de place. Alors pas aller au boulot de l'autre parce que bien. Mais au moins sur les tâches de maison ou avec les enfants, d'essayer de faire ce que l'autre fait en général. Alors je vois déjà les commentaires. Ah bah moi c'est ça, je fais rien. Je peux m'asseoir dans le canapé. Ouais, grave. Ah, c'est dur de regarder la télé toute la journée. Je vois tout le bordel qui est autour et personne ne range. C'est quand même... Non mais parfois, vraiment, changer un peu de place parce que souvent, le manque de reconnaissance joue beaucoup, je pense, dans les tensions d'un couple. Je trouve vraiment que le fait d'être reconnaissant... Les frustrations, c'est ce qu'on n'a pas. En fait, ce qui nous manque, c'est justement la reconnaissance, c'est le soutien, c'est la compréhension de l'autre et tout, quoi. Incroyable. C'est pas tellement ce que l'autre fait ou pas, c'est ce qui nous manque, nous, qui est frustrant. Et c'est là où on attaque l'autre par rapport à ce qu'il n'a pas fait et tout. Parce qu'en fait, on n'est pas nourri. On n'est pas assez nourri. C'est de la nourriture, la reconnaissance. C'est de la nourriture. Ça nous nourrit, c'est vrai. Mais la reconnaissance, c'est pas tout à fait la même. Tu vois, la reconnaissance du côté féminin, c'est les petites attentions, c'est le petit geste, c'est aller vers elle, etc. La reconnaissance plutôt masculine, c'est le mot. T'es fort, c'est vrai, c'est vrai. Là, etc. C'est plus verbal. Par rapport à sa compétence. Alors que le féminin, lui, c'est par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Parce que c'est comme ça que le masculin et le féminin se définissent avant tout. Tu vois, le féminin se définit par ce qu'il est, par la qualité de la relation qu'il a avec les autres. Le masculin, lui, se définit avant tout par sa compétence à faire les choses. Eh ben, c'est une très belle fin de première partie. On est d'accord. Parce que vraiment, je pense que ceux qui sont là en train de regarder la vidéo doivent se dire mais non, la suite s'il vous plaît parce que... Ouais. Donc on se dit à tout de suite. Enfin non, pas pour vous. Nous tout de suite, oui. Nous, tout de suite. Mais vous, ça sera la semaine prochaine, du coup, ou dans plusieurs semaines, je sais pas. Ah ouais. Oui, bah oui. Ils vont attendre autant de temps. Ah bah malheureusement. Ça va être horrible. Ou alors vous payez un abonnement pour avoir en exclusivité le prochain. Ou alors vous venez voir Mars et Vénus. Ah oui, bah ça on va en parler bien sûr dans la prochaine émission. De toute façon, t'inquiète pas, toutes les affiches du spectacle sera à côté de toi, etc. Toutes les dates, il est en tournée bien sûr en ce moment, partout en France et en Europe, je pense, non ? Oui, mais jusque fin, donc je ne sais pas quand ça va être publié, mais je serai de retour en début 2025. D'accord, ça sera publié ce dimanche-là. Voilà, ce dimanche-là. Très bien. Donc je finis la tournée mi-avril. D'accord. Bon bah nous on se revoit tout de suite, nous. Ouais. Mais vous allez le revoir la semaine prochaine et sur le même sujet qu'on va développer. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut.